Allez, à présent, sur ce plateau, Thomas, Olivier Marmus, vous allez prendre une feuille et un stylo, puisque c'est l'heure de la dictée. Parfait, on adore ça. Vous adorez ça, je sais, vous êtes très bon d'ailleurs, non? Ça va, on se débrouille. Alors, la dictée, Anne-Marie Gagnard, un mot qui, je suppose, rien qu'à l'évoquer, vous donne encore des frissons aujourd'hui. Ah oui, oui, complètement. Oui, d'ailleurs, nous, dans notre vocabulaire, quand on fait de la remédiation, on n'utilise plus ce mot-là. Vous étiez ce qu'on appelle une nulle en orthographe, on peut dire ça? C'est ça, oui, on m'avait cataloguée comme celle qui faisait une faute par mot. Hein, j'avais 8 ans et on m'avait dégainé une deuxième cartouche en disant en plus elle a la tête comme une passoire. Donc ce sont mes 2 cordes. Vous avez même fait jusqu'à avoir un moins 85. Vous avez fait pour avoir cette note-là? Ah oui, oui, j'avais écorché le général de Gaulle. Hein, j'avais écrit un petit peu comme la Gaulle de la pêche. Donc ça m'a valu quelques samedis matins de colle. Et puis l'Angleterre, comme j'avais pu. Enfin bon, j'écrivais comme j'entendais. Hein. C'est le souci des enfants actuellement, en tout cas une partie d'entre eux. Les problèmes d'orthographe, justement, touchent beaucoup d'enfants. Entre 30 et 40% des élèves en 6e ne savent pas écrire une phrase sans faute. C'est quand même des chiffres assez conséquents. Oui, oui. Ben, là, dernièrement encore, j'ai fait faire une thèse dans un petit collège de 6e de mon département du 49. On a une 50aine de fautes sur 6 lignes. Hein. C'est énorme. Alors, vous, pour vous en sortir, ça a été un long parcours, hein, on peut bien le dire. Ce long parcours vous a conduit à inventer votre propre grammaire. Vous avez créé depuis une structure qui s'appelle Plus jamais zéro pour transmettre votre méthode aux enfants en difficulté. Des centres de formation également pour adultes. Alors, sur quoi elle repose cette méthode concrètement? Bien, finalement, elle est très méthodique, cette méthode. Parce que quand on est perdu dans les mots, on ne sait plus si c'est un problème d'accord, d'orthographe, de mots d'usage, etc. Donc, le grand principe, c'est d'écrire et on s'écoute écrire avec moi. Voilà. Si tu hésites, en règle générale, tu as 100% raison d'hésiter. Un doublement de consonne, un P, 2P, un M, 2M, le 100, AN, EN, vous voyez, c'est compliqué. Donc, on écrit dans le sens gauche-droite. Quand on est rendu au point, on s'arrête et on va repartir en marche arrière. Alors, évidemment, au début, l'enfant, il a besoin de savoir où est-ce qu'il hésite. Et l'adulte, c'est exactement la même chose qu'il n'est pas réparé. Et donc, il va ponctuer ses hésitations. Et c'est ça qui est très important. On ne peut pas écrire au kilomètre sans se relire, ça n'existe pas. Moi, quand j'étais petite, je me disais, les gens qui ne font pas de faute, ils ont de la chance parce que tout est bon du premier coup. Non, les gens qui écrivent... Ce que vous dites, c'est qu'il faut se poser des questions sur ce qu'on est en train d'écrire. Voilà. Et alors, quand on a pris des automatismes petits, quand on leur met un crayon dans la main, peut-être même des fois un peu tôt, mais du coup, il a pris cet automatisme-là. Donc moi, on l'arrête. C'est ce qu'on appelle le stop obligatoire. Alors justement, pour bien comprendre le fonctionnement de votre méthode, on va vous découvrir lors de l'une de vos séances avec vos stagiaires. Oui. Regardez ce reportage, on va tout de suite comprendre. Depuis, j'avais une capacité à oublier les mots, la neige menace de tomber et C'est parce qu'elle a elle-même été cancre, petite fille, qu'Anne-Marie Gagnard a inventé sa propre méthode d'orthographe. C'est mon écrit, mais c'est l'écrit que je vois passer des enfants qui viennent chez moi. Et je ne peux pas les laisser filer comme ça, on est trop malheureux. Quand tu n'as pas accès aux mots, tu n'as accès à rien. 1, 2. Dans son centre 3, de formation, 4, un pas, je croise. Oui. Écrire s'apprend en bougeant. Juliette est une jeune fille dont la mémoire principale, c'est la mémoire du faire, F-A-I-R-E. Donc si on ne fait pas ensemble, ça va être une passoire. Donc du coup, pour qu'on puisse ancrer les informations, elle va faire avec ses mains, avec ses pieds, avec tout son corps. Exemple, pour comprendre la logique de la phrase « Les chaussons que j'ai enfilés me serviront pour la danse », Juliette va littéralement marcher dessus. J'ai enfilé quoi? J'ai enfilé... Est-ce que ta réponse est là? Non. J'ai enfilé quoi? Les chaussons. Allez. Eh ben super. Et le participe passé est bien accordé. Ta phrase? Je comprends mieux avec des dessins quand je fais que quand je regarde une feuille et que on me dit là c'est le verbe, là tu fais ça, alors que là c'est moi qui dois faire toute seule, je pose, c'est moi qui cherche. Qui commence par A prennent 2 F. Les fautes d'orthographe, certains les traînent jusqu'à l'âge adulte. Comme Benjamin Aymar qui vient combler ses lacunes sur le tard. Pour lui, l'enjeu, c'est d'être prise au sérieux, au travail. Si on a des responsabilités, etc., comme moi je suis régisseur en lumière, donc je décide de certaines choses et pour être crédible, moi je pense qu'il faut éviter de faire des fautes quand on envoie des mails. Son problème à lui, c'est de savoir quand on double les consonnes ou non. Et pas question d'apprendre des listes de mots par cœur sans raison.
Si l'on veut retenir l'orthographe d'un mot, il faut y associer une image mentale. On se dit démarrer, pourquoi 2 heures? Parce que 2 roues. D'accord. Accueil, pourquoi 2 C? Parce que demain. Tu as fait tourner un I pour parmi. Et même pour les mots invariables difficiles à mémoriser, Anne-Marie Gagnard a une astuce, cette fois une roue avec des codes de couleurs. Et comment il finit? Une foule de petits outils dont Juliette se sert dès qu'elle le peut, mais ce n'est pas une recette miracle. Si elle n'est pas attentive et tout, qu'elle n'applique pas les méthodes qu'elle a pu apprendre, voilà, ça revient très vite. Donc c'est un combat, en fait, je dirais, qu'elle doit mener encore et encore. Aujourd'hui, Juliette et ses parents ne parlent plus de fautes d'orthographe, simplement d'erreurs ici ou là, des erreurs qu'elle peut corriger. Le blocage est levé. Alors, Anne-Marie Gagnard, on le voit, une méthode ludique, mais pas fantaisiste pour autant. C'est très sérieux. Oui. C'est même appliqué d'ailleurs par certains instituteurs. D'ailleurs, il y a un de vos collaborateurs qui applique cette méthode dans notre région, à Saint-Omer. À Saint-Omer, oui. Avec des résultats plutôt écoutez, quand il a commencé à la rentrée dernière, pas celle-ci, mais il a déjà utilisé ça toute une année scolaire dans une classe de CM1, oui. Où il y avait déjà des orientations qui risquaient de faire sortir un enfant ou deux du circuit traditionnel. Ça s'est stoppé net. C'est-à-dire que quand on a raté l'apprentissage des fondamentaux, eh bien, c'est raté pour la vie. Et quand on est dysorthographique, c'est ce qu'explique la maman de Juliette, c'est important, c'est que cette méthode, elle fonctionne. Et même moi, aujourd'hui, à 52 ans, j'en suis même à l'origine, puisque c'est moi qui l'ai créée. Si je suis fatiguée, stressée, si je relis en balayant, c'est-à-dire en allant trop vite de gauche à droite, je vais en laisser. Donc, on est coincé pour la vie, nous. Et c'est ça ce que l'école a fait de moi et ce qui me fait lever tous les jours. Alors, cette méthode qui privilégie le geste et l'image, oui. Vous en aviez parlé dans votre livre « La revanche oui. des nuls en orthographe » qui était sorti l'année dernière. Vous la livrez également cette année avec ce conte illustré, Hugo et les rois être et avoir, un livre qui a été validé par les grammairières des éditions Robert, donc c'est pas rien. Expliquez-nous un petit peu alors comment il fonctionne ce livre pour enfants. C'est un conte illustré. Oui, alors c'est 2 personnages principaux qui sont donc les 2 rois qui mènent la danse dans la grammaire française. Être qui est un roi sympathique et avoir qui est un tordu qui nous tend des pièges, qui quelquefois répond même pas aux questions qu'on lui pose. Et Hugo, ce petit héros, représente les enfants actuellement qui sont en difficulté. Alors, tout de suite, je préfère préciser, les auditifs, c'est le profil du bon élève. Et l'école, elle est faite pour eux. Pour les auditifs. Voilà, oui, il entend, il est concentré, mémoire, il revoit un peu à la maison, il lit, il écrit 3 mots-clés et il a 17 et on se demande comment. C'est les autres dont je m'occupe. Les visuels. Pour cette capacité à faire apparaître une image mentale qui va les sauver. C'est pour ça qu'être et avoir sont personnifiés dans l'histoire. Ce sont vraiment 2 personnages qui vivent dans un endroit précis. Et puis, on va trouver les kinesthésiques. Alors ça, c'est une mémoire extrêmement puissante quand on sait l'utiliser. Et c'est la mémoire du faire. C'était le cas de Juliette tout à l'heure dans son reportage. Avec l'exemple qu'on a vu dans le reportage. Donc voilà, c'est et je m'arrête, 2 je recule, 3 je cherche se poser les bonnes questions. Exactement. En fait. Et puis s'arrêter aux bons endroits. Parce que trouver la réponse d'avoir, avec ma technique à moi, on va la trouver tout de suite. Mais moi, j'ai des enfants qui cherchent un COD, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, ce livre, Hugo et les rois être et avoir, il est sorti aux éditions Robert, à mettre entre toutes les mains des parents, parce que c'est à lire quand même avec les parents et je pense qu'il faut du présentiel. Oui. Merci beaucoup Anne-Marie Gagnard d'être venue nous en parler. Pour les grands, bien sûr, il y a bien beaucoup sûr, de grands qui font des fautes d'orthographe. Vous allez pouvoir pour le les lire adultes. après. Je vais vous C'est ça, prêter. oui, moi, pas d'a priori. Merci beaucoup Anne-Marie Gagnard d'être venue nous en parler ce matin sur ce plateau. Allez.